Et si on parlait d'investissement d'une manière complètement différente? Vraiment loin des chiffres, des performances, de tous ces graphiques un peu complexes. Si on explorait ensemble cette idée que, pour beaucoup de gens, investir c'est avant tout un geste profondément humain, un acte de soin silencieux. Allez, on plonge directement dans ce changement de perspective. D'un côté, il y a la vision classique, celle qu'on a tous en tête. Les chiffres, la course à la performance, l'idée d'accumuler de la richesse. Mais si on regarde un peu mieux, une autre réalité se dessine, bien plus intime. Il s'agit en fait de protéger, d'anticiper et de transmettre. C'est ce chemin qu'on va parcourir ensemble. Pour commencer, il faut vraiment saisir que pour énormément de personnes, investir, ça n'a rien à voir avec le fait d'étaler sa richesse. Non, c'est une démarche discrète, presque une conversation privée avec l'avenir. Un acte de protection qui est destiné à celles et ceux qu'on aime. Cette phrase, elle est hyper puissante, parce qu'elle recadre absolument tout. Investir, ce n'est plus vu comme une spéculation un peu hasardeuse, mais comme une reconnaissance fondamentale que, oui, la vie continue, qu'elle est pleine d'imprévus, et qu'on peut, très humblement, choisir de s'y préparer. Le premier pilier de cette approche, c'est donc la protection. Il s'agit de voir l'investissement non pas comme un moteur pour faire du profit, mais plutôt comme la construction patiente d'un bouclier. Un filet de sécurité pour sa famille face aux aléas de la vie, une maladie, un accident, une crise professionnelle, ce genre de choses. Et cette image, elle illustre l'idée à la perfection. Vu comme ça, investir devient juste le prolongement de ces gestes du quotidien, des gestes presque instinctifs de protection. Ce ne sont pas des actions spectaculaires, bien sûr, mais elles portent tout en elles le même message silencieux. Je veille sur toi. Le point crucial ici, c'est de bien comprendre que cette démarche ne naît pas de la peur. Au contraire, elle est le fruit d'une lucidité bienveillante. C'est une volonté d'amortir les chocs pour ses proches et c'est motivé par un sentiment profond de responsabilité et, au final, tout simplement, par de l'amour. On passe maintenant au deuxième pilier, l'anticipation. Là, il s'agit de penser plus loin que le quotidien et de voir cet exercice non pas comme une source d'inquiétude, mais vraiment comme une marque de respect profond pour l'avenir et pour l'autonomie de sa famille. Cette question, elle est vraiment au cœur de la démarche. Elle nous confronte à notre propre finitude et à notre sens des responsabilités. L'objectif, du coup, devient très clair, s'assurer de laisser derrière soi autre chose que des soucis. Permettre aux projets et aux rêves de pouvoir continuer. Voilà, la distinction est fondamentale. Cette approche, elle transforme une angoisse potentielle face à l'incertitude en un acte de prise en main, un choix conscient. L'anticipation n'est plus un truc qu'on subit, elle devient un outil puissant pour trouver de la sérénité. Et ça nous amène tout naturellement au troisième pilier, qui est peut-être le plus profond de tous, la transmission. Parce qu'au-delà des ressources matérielles, il s'agit de léguer une philosophie de vie, des valeurs de prudence, de prévoyance et de soins apportés aux autres. Alors concrètement, comment ça se manifeste? Eh bien, en expliquant à la génération suivante pourquoi on met de côté. On leur montre que l'argent n'est pas une fin en soi, mais juste un outil au service de la sécurité et